Blackbone, Coltan Song. Yagbia, Sierra Leone, février 2000. À plat ventre dans la poussière, Irène tremble de tous ses membres. Une main collée sur sa bouche pour étouffer ses gémissements, elle rampe sur la terre battue, restée dans l'ombre pour ne pas mourir. Son appareil photo, équipé d'un lourd téléobjectif, tressaute sur son dos et lui écorche les côtes. Dans la nuit, des coups de feu retentissent à intervalles réguliers, accompagnés d'éclairs de lumière blanc qu'elle aperçoit par la porte légèrement entrouverte. Quand l'assaut a commencé, Irène a tout juste eu le temps de se réfugier dans ce hangar de tôle ondulée. Cette mission était risquée, elle le savait. Le risque est au cœur de son métier. Et elle a choisi cette vie en connaissance de cause. La bonne cause, probablement la meilleure qui soit. Pourtant, à cet instant précis, elle se dit qu'elle est allée trop loin, qu'elle a voulu en faire trop. Mais ses regrets ne sont rien face à la peur qui l'étreint et croît à chaque détonation. Des cris, certains très brefs, d'autres qui se prolongent en hurlements atroces. Des éclats de voix autoritaires, des ordres aboyés, le bruit de courses effrénées et sans doute vaines. Avec la distance, Irène ne perçoit pas clairement ce qui se dit, mais elle le devine. Ces paroles renferment des promesses de violence et de sang, de souffrance et de mort. Elle se bouche les oreilles. Elle ne veut pas entendre ça. Ce n'est pas la première fois. Et cependant, elle ne s'y habitue pas. Elle ne s'y habituera jamais. Elle pense à Peter, qui l'a poussée hors de son baraquement à la première alerte, l'exhortant de se mettre à l'abri. Peter, directeur d'un orphelinat paumé au cœur de la Sierra Leone, qui s'acharne jour après jour à offrir à des gamins censément sans avenir les moyens d'avancer malgré tout. Peter et son sourire, sa voix grave et posée, son regard pétillant d'intelligence, ses idéaux, sa détermination. Peter et ses mains noires et chaudes qui quelques instants plus tôt couraient encore sur le corps d'Irène. Tandis qu'elle allait se réfugier dans ce hangar, il s'était lancé vers le cœur du village au mépris du danger. Où est-il à présent? Est-il encore en vie? Par un large trou dans la tôle encore brûlante du soleil de la journée, Irène distingue le disque aveuglant de la lune encore presque pleine. Elle éclaire d'une lueur crue le sol poussiéreux du village et ses rares grands arbres. Autrefois ici, il y avait des forêts luxuriantes. Les conflits armés et l'exploitation des richesses minières ont massacré la région et bien entendu ses habitants. Soudain, une silhouette massive apparaît dans le champ de vision d'Irène. L'homme lui semble immense. Il ne court pas. Au contraire, il y a une sorte de nonchalance dans sa démarche. On dirait qu'il se promène, indifférent au massacre qui se déroule autour de lui. Tandis qu'il approche du hangar, Irène retient son souffle, risquant seulement quelques coups d'œil dans sa direction, de bas en haut. Ses pieds, chaussés de grosses bottes à lacets, le pantalon kaki aux multiples poches qui semblent remplies de lourds objets, la ceinture chargée d'outils ou d'armes, elle distingue un gros couteau de chasse, la chemise camouflage et le gilet brun par-dessus. L'homme avance vers la porte entr'ouverte de son refuge. Maintenant, il est tout près. Malgré le danger, Irène ne peut le quitter des yeux, fascinée. Elle aperçoit son visage blanc, presque blafard dans l'éclat de la lune. Sur ses lèvres flotte un sourire déplacé, entre ironie et cruauté blasée. De sa main droite, il tient un pistolet. Il pose la gauche sur la poignée de la porte coulissante du hangar.